Bon, on a vu la beauté de la théorie, c'est super. Mais en pratique, à quoi ça sert? Eh bien, on va voir à quel point cet outil est utile avec des exemples très concrets tirés de notre document. Premier cas pratique. Imaginons, on a deux côtés, un de 7 cm, l'autre de 5 cm. Et on connaît l'angle entre les deux, 60 degrés. La question c'est combien mesure le troisième côté, le côté A? On applique la loi d'Al-Kashi, on entre les chiffres dans la formule et le résultat tombe, environ 6,24 cm. C'est un calcul qui aurait été tout simplement impossible avec Pythagore seul. Allez, autre problème. Cette fois, c'est l'inverse. On a les longueurs des trois côtés, 8, 6 et 5 cm. Par contre, on ne connaît aucun angle. Pas de souci, on peut bidouiller un peu la formule d'Al-Kashi pour qu'elle nous donne l'angle qu'on cherche. Et le calcul nous donne environ 82,9 degrés. Et ça, c'est super intéressant. Parce que ce chiffre, il nous dit tout de suite quelque chose sur notre triangle. Comme c'est plus grand que 90 degrés, on sait immédiatement qu'on a affaire à un triangle obtus. Donc, pour résumer un peu, cette loi, elle nous donne le super pouvoir de résoudre n'importe quel triangle. On n'est plus coincé par l'angle droit. On peut enfin explorer tranquillement le monde des triangles aigus, obtus. C'est vraiment un pont essentiel entre la géométrie et la trigonométrie. Et tout ça, ça nous amène à une idée beaucoup plus grande. Une idée qui vient de la conclusion de notre source. Le voyage de Pythagore jusqu'à Al-Kashi, ce n'est pas juste une histoire de formules. C'est la preuve que les maths sont une grande aventure humaine. Un savoir qui se construit petit à petit, à travers les cultures et les époques. Une connaissance vraiment universelle. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Quelle sera la prochaine généralisation? La prochaine clé qui nous ouvrira une porte encore plus grande?